Bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment parce que j'ai vu bon nombre de vidéos, d'articles, ce genre de choses concernant ce sujet-là et je me suis dit, bah tiens, ce serait intéressant de voir pourquoi ce sujet-là fascine autant. Là, je parle d'un truc, vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Je parle de la fondation SCP. La fondation SCP, c'est un truc un peu à l'image de la zone 51 qui est un peu mystérieux. Sauf qu'il y a une différence entre la zone 51 et la fondation SCP, c'est que la zone 51, ça existe, et on a plein de petites légendes urbaines, de théories dessus. La fondation SCP, elle n'existe pas, mais il y a tellement de choses qui alimentent ce sujet-là que beaucoup de gens pensent que ça existe réellement. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus en détail au cours de la vidéo. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu en général vous plaît, moi ça me fait toujours plaisir, et nous on est parti pour se plonger dans les mystères de cette organisation bien mystérieuse, mais fictive. La fondation SCP, elle est née de la collaboration de plusieurs personnes, de plusieurs auteurs, et c'est pour ça aussi sûrement qu'il y a autant de choses qui alimentent ce truc-là, c'est qu'il y a plusieurs personnes sur le coup. Cette collaboration, ils ont créé une organisation, dans leurs écrits, hein, pas en réel. Une organisation évidemment secrète, qui est là pour étudier, analyser, mais aussi cacher tout ce qu'il y aurait de surnaturel dans notre monde. Mais le surnaturel, assez particulier, ça peut être des photos que vous avez peut-être déjà vu passer, ça peut être des trucs plus exotiques, comme par exemple un Siren's Head, un Slenderman, ce petit genre de truc quoi. Déjà le petit truc qu'on pourrait mettre en évidence pour démystifier totalement le truc, hein, même si c'est avéré que c'est de la fiction, c'est que si c'est une organisation secrète, comment on peut savoir autant de choses à son sujet? Déjà ça c'est le premier point, il y en aura peut-être d'autres par la suite, mais c'est ça que je voulais vous dire déjà, tu vois, quand tu rentres dans le sujet comme ça, c'est le premier truc qui me saute à l'esprit. La plupart des informations qu'on a par rapport à cette organisation, c'est pas forcément ses membres, mais plutôt le cœur même, quoi, ce qu'elle étudie, ce qui s'appelle des SCP, parce que chaque anomalie surnaturelle est caractérisée par un nombre, donc ce sera SCP-132 par exemple, et du coup, tout ce qu'on a comme information principalement, ce sont des rapports indiquant ce qu'est les différents éléments étudiés. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Ce qui rend la chose assez tangible, assez réel, ce qui pourrait faire qu'on croit justement à tout ça, c'est que les rapports qu'on a, qui sont publiés, ce sont pas des trucs bourrés de fautes d'orthographe, d'incohérences. Ça ressemble à des rapports un peu médicaux, un peu cliniques, très froids, très précis dans les termes qui sont utilisés. Dans ces rapports, on peut trouver les caractéristiques des SCP, on peut trouver comment ces choses sont confinées pour qu'elles ne puissent pas s'attaquer à ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire notre monde, notre population. Et du coup, les moins curieux, ceux qui ne vont pas aller chercher pour voir si l'information est réelle ou fausse, ils vont potentiellement tomber dans le panneau. Je sais que pour certains, ça peut paraître assez fou, mais il y a effectivement des gens, peut-être des jeunes, qui pensent que, par exemple, Slenderman ou Siren's Head sont bien réels. En soi, c'est comme un enfant à qui on dit que le Père Noël existe. À un moment donné, il se rend compte que c'est faux, mais pendant un moment de sa vie, il y croit dur comme fer. Pour vous parler un peu plus de cette fiction, qu'est-ce que la fondation SCP dans la fiction? Pas forcément comment elle a été créée, mais si on se dit, vas-y, c'est réel, qu'est-ce que c'est? C'est une fondation qui a été créée par une alliance des gouvernements du monde. Ensemble, ils ont mis en place une fondation qui doit gérer tout ce qui est surnaturel. Ils les gèrent et ils les cachent, c'est pour ça que nous, le grand public, on ne sait pas que telle ou telle chose existe. Comme beaucoup d'organisations secrètes, on dit que ceux qui savent trop de choses, ils sont assassinés, on les cache, on les confine, ils sont pris en charge. Tout le truc classique, un peu de conspirationniste, où on te dit qu'il y a des organisations secrètes qui font des choses dans notre dos. Et ce qui émoustille un petit peu ceux qui peuvent croire à ce genre de choses, en tout cas ceux qui en sont passionnés, c'est que les entités capturées par cette fondation ne sont pas capturées pour être détruites. Elles sont capturées pour être étudiées. Donc ces entités peuvent potentiellement s'enfuir des locaux de la fondation SCP. Donc finir dans notre monde, chez nous, dans nos forêts, dans nos rues, etc. Et c'est là qu'on a des photos, des vidéos réelles. Par exemple une photo fake d'un Siren's Head qui est dans une forêt, on va dire, oh là là, regardez, il s'est enfui de la fondation SCP, mon dieu, il est là. Non, ce n'est pas vrai. Selon l'histoire de la fondation SCP également, ça pourrait en effrayer certains, mais sachant que c'est fictif, ça ne devrait pas, cette organisation secrète se réserve le droit de contrôler le monde, la Terre entière, hein, pas juste un pays ou un petit endroit, hein, la Terre entière, au cas où la situation dégénère, qu'il y a plusieurs entités qui s'échappent et qui rôdent dans la nature. Maintenant, si on va un peu plus dans le schmilblick,
il y a 3 types de catégories de SCP. Vous inquiétez pas, vous allez peut-être plus comprendre ce qu'est un SCP quand je vous en donnerai des exemples, mais ces SCP sont catégorisés de 3 manières. On a les SCP dits sûrs, c'est-à-dire des entités qui ne représentent aucun danger pour l'humanité. Bien sûr, comme beaucoup de choses entre de mauvaises mains, ça peut faire mal quelque part, comme une arme par exemple, mais grosso modo, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais on les garde pour les étudier. On a la deuxième catégorie, la catégorie Euclide. Là, c'est un peu plus complexe. Là, c'est des entités dont on ne sait pas grand-chose, mais qui représentent un risque non négligeable pour la population. Et enfin, on a les entités catégorisées comme Keter, où là, c'est des entités dont on ne sait quasiment rien, mais qui peuvent représenter un danger assez extrême pour la population si jamais cette entité est en liberté. Pour vous dire les mots qui sont employés concernant tout ça, on dit que ces entités-là, les entités Keter, peuvent décimer l'humanité. Rien que ça. Et tout naturellement, ces entités Keter, ils doivent rester confinés à tout prix. Mais bon, t'as les petites histoires, bien sûr, où on te dit qu'une entité Keter s'est enfuie et du coup, oh mon dieu, faites attention à vous. Il reste encore 2 autres classes, un peu plus extrêmes, mais selon les articles de la fondation SCP, il n'y a pas beaucoup d'entités qui sont dans ces catégories-là. On a les SCP Thomiel, qui en fait sont des entités SCP qui peuvent contrer d'autres entités SCP. Pour vous illustrer la chose un peu de manière métaphorique. On a une entité SCP, c'est le feu, une autre, c'est l'eau. L'entité eau, ce serait une entité Thomiel, parce qu'elle peut contrer l'entité du feu. Vous avez capté. Et enfin, ça c'est la plus extrême, hein. Attention pour les petits frissons, hein, ça peut venir, les SCP Apollyon. Ces SCP-là, ils peuvent pas causer la fin de l'humanité, ni la fin du monde. Ils peuvent causer la fin de l'univers. Mais bon, il me semble qu'à ce jour, par rapport aux articles qui sont sortis sur la fondation SCP, il n'y en est pas encore. Parce que ces entités-là, tu peux pas les confiner. En vrai, tu peux savoir qu'elles existent, mais tu peux rien y faire. Mais là, je sais que vous voulez maintenant un peu de tangible, parce qu'on parle de la fondation SCP, mais vous devez vous dire, ok, on comprend un petit peu le délire, mais c'est quoi qu'elle contient précisément? Je vais vous le dire. Ce qu'elle contient, c'est un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, on a le SCP numéro 8. Ce SCP est de catégorie Euclide, donc ça peut être dangereux, donc faut faire attention. Ce SCP-008, c'est une protéine qui peut être très dangereux parce qu'il peut causer des fièvres, un coma, il peut endommager le système nerveux, pouvant potentiellement causer la mort. Sauf que, ça s'arrête pas là, la personne qui contracte le virus causé par cette protéine ne va pas mourir et être enterré et c'est réglé. Il va devenir une sorte de zombie. Et l'objectif de ce zombie sera de bouffer des humains. Voilà. On a ensuite le SCP-500. Ce SCP-500, lui, il est catégorisé comme sûr. C'est une pilule qui peut guérir toute maladie et toute blessure. En ce moment, on en aurait bien besoin. Oui, parce que c'est une pilule qui peut guérir même les maladies incurables. Sinon, c'est pas drôle. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire incurable, une maladie incurable, c'est une maladie que normalement on ne peut pas guérir. Bah là, t'as une pilule qui fait que tu peux. Donc logiquement, t'as plus aucune maladie incurable. Donc tu te dis, cette pilule, si elle existait vraiment, pourquoi la cacher? Sachant que tu pourrais sauver tout le monde. Tous ceux qui ont des maladies, des cancers, tout ce que tu veux, tu peux sauver avec ça. D'ailleurs, c'est un peu catégorisé comme un SCP Thomiel, parce que cette pilule peut guérir du virus que tu peux attraper avec le SCP dont on a parlé juste avant. On a le SCP-173, également de catégorie Euclide, et cette entité-là, c'est ni plus ni moins qu'une statue. Une statue qu'il faut regarder en permanence, parce que si tu détournes ton regard, la statue bouge, et l'objectif de cette statue, c'est de tuer des humains. Et comment elle fait? Elle brise la nuque de ses victimes. Donc en gros, tu la regardes dans les yeux, comme je vous regarde, tu détournes le regard, boum, elle se rapproche, et là, paf, ma nuque. On a le SCP-1471, de catégorie Euclide également. Là, c'est une application mobile, qui porte un nom un peu chelou, je vais pas vous le dire. Mais apparemment, les personnes qui installent cette application sont témoins de choses particulières. Ils voient des photos, et une entité dédiée à cette application, qui s'appelle SCP-1471-A, apparaît et fait peur. Cette entité est censée ressembler à une tête un peu humanoïde, avec des cheveux noirs, avec un crâne qui ressemble à un crâne de chien, vous voyez, un truc un peu glauque quoi. Et on a le SCP-682 qui lui est de classe Keter. Donc c'est censé être une entité bien chargée quoi, bien dangereuse. C'est une entité qui ressemblerait à un reptile, qui aurait des capacités de régénération. Les rapports disent qu'on a pu observer cette entité se déplacer alors que 85% de son corps avait été détruit. Et on dit que cette entité est l'un des objets rares de la fondation SCP. Une entité qui est constamment analysée parce que la fondation SCP essaye en fait de voir comment on peut le tuer. Sauf qu'ils n'y arrivent pas. On dit également que cette entité essaye constamment de s'enfuir de son confinement et que ça coûte du coup très cher en termes d'argent, mais aussi en termes de vie. Parce qu'il y a dans la fondation SCP des grades de ceux qui la composent, hein, de ceux qui travaillent là-bas. Il y a un grade qui est en gros le grade sacrifiable. Ça veut dire que toi, tu vas aller au charbon et c'est possible que tu clames. Pour vous donner d'autres petits exemples, on a le SCP-55. Ça, c'est une entité dont on est incapable de se souvenir.
cette entité a une sorte de pouvoir qui fait que notre mémoire est affectée, on va la voir, et une fois qu'on n'est plus en son contact, impossible de savoir à quoi elle ressemble, ce que c'est. On a SCP-87, ça c'est particulier parce que c'est une cage d'escalier. Une cage d'escalier qui semble descendre indéfiniment, et cette cage d'escalier sera habitée par une autre entité, SCP-087-1, et ça c'est un visage assez glauque. On a SCP-108, un bunker allemand qui date de la Seconde Guerre mondiale, et le seul moyen d'entrer dedans, c'est un moyen très particulier. C'est pas comme une porte que tu peux avoir chez toi. Pour y rentrer, il faut passer par la cavité nasale, donc le nez, d'une femme. C'est gros, c'est un peu gros. SCP-294, c'est ni plus ni moins qu'une machine à café qui peut servir n'importe quel liquide. SCP-426, c'est un grille-pain dont on ne peut pas parler précisément en disant le grille-pain est cassé par exemple. Pour en parler, il faudra dire je suis cassé. Vous avez compris un peu le truc? On a SCP-1171. Ça, c'est une maison dont les fenêtres sont constamment recouvertes de buée, et le seul moyen de communiquer avec l'entité, c'est d'écrire sur la buée. Cette entité est très hostile envers les humains, elle est un peu idiote parce qu'elle ne sait pas que les membres de la Fondation SCP sont eux-mêmes des humains. Apparemment, il y a des idiots même parmi les entités. Cette entité viendrait également d'une autre dimension, tant qu'à faire. Je voulais dire, il y a de tout et n'importe quoi. On a SCP-1609, une entité à la vie tragique. Cette entité, c'est plein de petits morceaux de tissu. Ces petits morceaux de tissu peuvent se téléporter dans les poumons de quelqu'un, ce qui va l'étouffer. Elle est très hostile aux humains, mais avant, jadis dans sa vie, cette entité n'était pas des morceaux de tissu. C'était un fauteuil qui se téléportait devant quiconque souhaitait s'asseoir. Sauf qu'à un moment donné, une organisation rivale de la Fondation SCP a décidé de broyer cette entité pour en faire des morceaux de tissu. Ouais, triste histoire. Vous pouvez verser votre larme si vous voulez. Là, je vais conclure avec une entité. Je suis sûr que vous allez vous dire, mon Dieu. L'entité SCP-3008. Gardez bien en tête celle-là parce que celle-là elle est assez folle. Cette entité n'est ni plus ni moins qu'un magasin Ikea. L'intérieur de ce magasin s'étend à l'infini, visant à piéger ses visiteurs à l'intérieur. Comment ils font? Ils font des labyrinthes à l'intérieur pour que les gens ne retrouvent pas leur chemin. Les personnes qui sont enfermées à l'intérieur se sont rassemblées. Ils ont formé une sorte d'alliance pour se protéger de ce qu'il y avait à l'intérieur du magasin. Des monstres humanoïdes appelés SCP-3008. Et quelles apparences ont ces monstres humanoïdes? Ils ont l'apparence d'employés, qui deviendraient visiblement agressifs pendant la nuit. Oui, là c'est du n'importe quoi. Là c'est clairement n'importe quoi. Là, celui qui a écrit ce SCP là, c'est un bon. C'est un mec très bon. Mais bon, vous voyez un petit peu du coup que ce truc du SCP, c'est assez intéressant. Hein. C'est assez intéressant parce que tu as des histoires très creepy, très glauque, comme par exemple le truc de la cage d'escalier où t'as l'illustration avec le visage qui pourrait faire peur, hein. Mais t'as des trucs un peu plus farfelus, comme le truc du magasin Ikea. Après, bien sûr, vous avez un site internet que moi j'ai trouvé en français sur la fondation SCP, après vous en avez dans plein de langues, et vous voyez sur ce site, vous rentrez dedans, on vous dit attention, la base de données que vous êtes en train d'utiliser, c'est confidentiel, si vous n'êtes pas agréé, vous allez être pourchassé, etc., etc. Ils essaient de te mettre en condition, et dessus il y a plusieurs histoires intéressantes de plein de SCP différents, et en plus là c'est en français donc c'est tout bénef. Si ça vous intéresse, pourquoi pas faire une petite vidéo où on se regarde plusieurs histoires pour voir un petit peu comment c'est raconté, hein, qu'est-ce qu'ils ont à dire. En tout cas vous avez de quoi faire si jamais un soir vous vous ennuyez et que vous êtes à la recherche de petites histoires un peu farfelues. Après cette fondation SCP, là où je trouve que c'est plutôt cool, c'est qu'elle est alimentée par les lecteurs, c'est-à-dire que vous, si vous voulez écrire un article, sur le papier, vous pouvez écrire un truc, après il faut garder cette structure de rapport un peu scientifique, hein, de trucs un peu horrifiques, mystérieux, assez froid. Tu vas pas dire oui bonjour c'est moi je vous raconte un truc, non. Du coup sur ça c'est intéressant et c'est pour ça que c'est aussi très alimenté. Après il y a des choses aussi qui ont participé justement à l'évolution de cette fiction en légende urbaine, c'est que ça a été utilisé dans des vidéos, ça a été utilisé pour des photos, ça a aussi été utilisé dans des jeux vidéo. Par exemple, tu vas prendre une vidéo fake, hein, et tu vas dire oh là là mon dieu regardez c'est un enregistrement de la fondation SCP, voilà, tu participes au truc. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire un petit peu ce que je pensais de cette affaire, vous expliquer un petit peu au cas où si jamais vous voyez passer des trucs, ou quelqu'un dit ouais regardez ça c'est à cause de la fondation SCP, comme ça vous saurez de quoi ça parle. Bon les amis, j'espère que vous avez appris des choses, on va débriefer de tout ça en se remettant dans une ambiance plus cosy. Alors la fondation SCP, vous y croyez ou pas? Bah si vous en êtes arrivé jusque là,
dans la vidéo et que vous y croyez, bah il me semble avoir dit quand même plusieurs fois que c'est de la fiction. Non, je pense honnêtement que si vous arrivez jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, vous êtes convaincu que c'est du fake. Mais c'est un univers vraiment très intéressant. C'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu tout ça, parce que je me suis intéressé sur le sujet depuis peu, parce que j'en avais pas mal entendu parler, et puis j'avais fait un jeu, je crois, en live, où ça se passait dans cette fondation. Du coup, je me disais, tiens, faudrait que je me renseigne un peu, parce que je vois ça passer à pas mal de reprises. Je me disais, fallait que je vois ça, et puis je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo du coup. Les amis, je sais pas si vous aurez appris des choses, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine, salut!